Bonjour à tous, nous sommes arrivés au mercredi saint. Nous continuons notre lecture de l'évangile pour suivre pas à pas Jésus dans ses derniers jours. Et je vous propose de prendre saint Matthieu au chapitre 26. Verset 1. « Et il arriva quand Jésus eut achevé tous ses discours qu'il dit à ses disciples, « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours. » La Pâque, cette année-là, tombait le vendredi, et donc 2 jours avant, c'est bien le mercredi. Et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Ils disaient toutefois, pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. Donc vous voyez que c'est bien calculé, encore une fois, c'est ce que je disais hier, une des raisons pour lesquelles les responsables religieux voulaient arrêter Jésus, c'est qu'ils avaient peur d'un tumulte, d'une émeute parmi le peuple pendant la fête, alors qu'il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de pèlerins dans Jérusalem. Ils craignaient, encore une fois, que les Romains viennent et fassent un carnage et empêchent la fête de la Pâque de se passer. Donc ils avaient donc décidé de l'arrêter avant. Comme Jésus se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. « À quoi bon ce gaspillage ?» dirent-ils. « Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit, « Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Une note de la Bible de Jérusalem dit ceci à propos des bonnes œuvres. Les Juifs divisaient les bonnes œuvres en aumônes et actions charitables. Peut-être le font-ils toujours d'ailleurs. Ces dernières, dans les actions charitables, étaient jugées supérieures aux aumônes. Et ces œuvres charitables, des actions charitables, comprenaient entre autres choses l'ensevelissement des morts. La femme a donc fait une œuvre plus excellente que l'aumône en pourvoyant à la sépulture du Christ. Voilà. Alors, j'ajouterai une chose. Vous voyez, cette onction, elle a été faite sur la tête. Il semble bien que ce soit Marie de Béthanie, puisque dans un autre passage, on dit que c'est Marie de Béthanie. Marie, elle verse ce parfum sur la tête. Or, on sait que ce parfum, un autre évangile le dit, c'est du nard. Le nard, c'est une huile parfumée très précieuse, qui coûte extrêmement cher. Plusieurs mois de salaire d'un ouvrier. Et donc, cette huile parfumée, symboliquement, elle désigne l'Esprit Saint. Vous savez que dans la Bible, un des grands symboles de l'Esprit Saint, c'est l'huile. Quand on fait une onction d'huile sur la tête, eh bien, c'est un geste d'intronisation, c'est un geste, on dirait aujourd'hui, d'ordination. C'est un geste de consécration. Et sur qui faisait-on une onction sur la tête? Sur les prêtres et sur les rois. Or, quand est-ce que Jésus va être consacré grand prêtre ou roi? C'est pendant sa passion. C'est pendant sa passion qu'il va inaugurer son règne. D'ailleurs, le bon larron lui dira « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Voyez? Et Jésus interprète bien le geste de l'onction de cette manière, puisqu'il le lie à la passion. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Donc vous voyez, la première qui va célébrer la passion du Christ, c'est Marie.
Marie a cette intuition de l'Esprit Saint que c'est le moment, c'est l'heure est venue. Vous vous souvenez d'ailleurs, à Cana, une autre femme avait eu une intuition, c'est Marie, mère de Jésus, à qui Jésus dit « mon heure n'est pas venue ». Et Marie pousse Jésus à anticiper son heure, à faire un avant-signe de son heure en changeant l'eau en vin, c'est-à-dire en changeant cette eau difficilement tirée avec effort du puits en vin, qui est le vin de l'Esprit Saint, ce vin nouveau qu'il y aura à la Pentecôte. Eh bien, vous voyez, deux femmes qui, mues par l'Esprit Saint, poussent Jésus à entrer dans l'heure. Et l'heure, c'est l'heure de la Passion. Je me demande là s'il n'y a pas, alors c'est une réflexion personnelle que je vous donne, je me demande là s'il n'y a pas une indication, j'allais dire pour un ministère spirituel de la femme. Peut-être, alors bon, ce n'est qu'une hypothèse que je fais, il faudrait que les anthropologues, les théologiens se penchent là-dessus, mais peut-être que l'homme est plus le signe du Verbe incarné, alors que la femme est plus le signe de l'Esprit Saint. Bon, je laisse ceci à votre méditation. Continuons le texte au verset 14. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres. C'est d'ailleurs étonnant, vous voyez, Judas Iscariote a dû être offusqué finalement de ce que Jésus se laisse faire, alors qu'encore une fois, on aurait pu être beaucoup plus efficace. Vous voyez là, c'est la tentation de l'efficacité qu'on retrouve dans les tentations de Jésus, hein, quand le diable suggère à Jésus qu'il pourrait être efficace dans le salut. Ben, on pourrait être quand même beaucoup plus efficace pour les pauvres, quoi. On oublie les pauvres, oui, mais Jésus n'est pas dans cette logique-là. Jésus est dans la gratuité, dans la grâce. Voilà. Ça ne s'oppose pas. Mais vous comprenez bien que ce qui est premier, c'est la grâce. En tout cas, Judas est offusqué. Voilà. On dit par ailleurs qu'il avait un certain amour de l'argent. Bon. Il alla trouver les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai ?» Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Je voudrais m'arrêter sur le mot « livrer ». Vous avez entendu tout à l'heure, Jésus disait « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Il l'avait d'ailleurs annoncé plusieurs fois, hein, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Vous avez ça en Matthieu 17, 22. Sera livré aux mains des hommes, c'est une expression qu'on appelle un passif divin. Parce qu'on pourrait dire, mais il sera livré par qui? Eh bien, cette expression-là, sera livré aux mains des hommes, c'est dans la tournure sémitique, ce qu'on appelle un passif divin. On ne dit pas, par respect pour le nom divin, que c'est Dieu, mais c'est Dieu. Alors vous allez dire comment? C'est Dieu qui va livrer son Fils. Oui, mais vous avez dans ce livre que j'ai déjà cité, Le silence de Dieu pendant sa passion, une petite explication qui, je trouve, est très intéressante. Daniel Bourguet dit que le verbe qui est utilisé pour dire livrer en grec, c'est paradidomie. Bon, ça ne vous dit rien, moi non plus. Mais paradidomie ne se traduit pas en fait par livrer au sens de trahir, mais par remettre dans les mains, déposer dans les mains avec confiance. Le Père dépose dans les mains des hommes son Fils, avec confiance. Vous vous rendez compte, c'est assez extraordinaire. Donc c'est le Père qui livre. Mais le Fils se livre lui-même. Et vous avez ça chez saint Paul, Éphésiens 5, 2, le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Donc vous voyez, livrer, c'est d'abord une action du Père et du Fils. Mais, et je vous lis le passage de Daniel Bourguet, mais il va y avoir un autre personnage qui va tout d'un coup s'immiscer dans cette livraison de soi-même, dans cette déposition du Père et du Fils dans les mains des hommes.
ça va être Satan. Alors, saint Matthieu ne le dit pas, mais si vous regardez en Luc 22, chapitre 22, verset 3, « Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre des 12. » Et voici ce que dit Daniel Bourguet. Le diable ne fait rien d'autre que s'immiscer comme un intrus dans les affaires de Dieu, puisque c'est Dieu qui va livrer. Comme s'il prenait la place du Père, qui seul peut livrer ainsi le Fils. S'immiscer ainsi dans les affaires de Dieu, c'est le signe du plus grand orgueil. Tel est bien le diable en effet, l'orgueil sans amour. Vous voyez, c'est Dieu qui livre son Fils, c'est le Fils qui se livre, mais en même temps on dit que c'est Judas qui livre. Pourquoi? Parce que Judas est inspiré par Satan et que Satan s'immisce dans les affaires de Dieu et va singer Dieu. Et il veut livrer, lui, le Fils de l'homme, aux mains des pécheurs, aux mains des hommes. La passion, termine Daniel Bourguet, c'est la confrontation entre l'orgueil sans amour et l'humble amour confiant. Nous y entrons en silence. À demain.